Les signes d'air, bienvenue pour vos petits messages de ce mardi 17 janvier. Eh ben c'est parti, allez, Gémeaux, Balance et Verseau, on va regarder ensemble ce qui se trame pour vous en ce mardi 17. Mardi 17 janvier, des signes d'air. La tendance pour vous, 2 de coupe. Oh super. On parle d'une très belle connexion ici avec une personne, votre âme sœur, alors ça peut être amical, familial, amoureux, peu importe, même collègue de travail, quelqu'un avec qui le contact, le feeling va très bien passer. Voilà, vous vous entendez très bien, il y a un partage au niveau des émotions. On sent que c'est une relation à double sens. On s'exprime librement au niveau de ses émotions, de ses sentiments, de ses ressentis. Vous vous sentez bien au contact de cette personne. C'est quelqu'un à qui vous allez pouvoir confier votre épuisement, votre fatigue, quelqu'un qui pourrait peut-être même vous épauler par rapport à une surcharge de travail. Voilà, donc il y a peut-être même, il y a peut-être même pas besoin de parler. On se comprend, hein, on se comprend très très bien. Donc on peut parler d'un allié, hein, un allié sans faille pour vous en ce mardi. Allez, on va regarder la suite. Pour les signes d'air du mardi. Hop, signe d'air de ce mardi. Mardi 17, Gémeaux, Balance et Verseau. Signe d'air, mardi 17. Alors, signe d'air, mardi 17. Ouais, alors vous avez certainement une décision à prendre. Vous ne savez pas trop. Vous hésitez beaucoup. C'est un peu le bazar. Et la voilà, hein, la voilà, cette carte de l'amitié, cette âme sœur qui va, quelqu'un vraiment de fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, qui va vous aider à y voir plus clair par rapport à cette décision à prendre, ce chemin. Regardez la personne de sagesse. Donc oui, on est vraiment pile dans le message, une belle continuité. C'est quelqu'un avec l'argent. Alors, je vais couvrir, mais ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment vous aider à pas vous faire avoir, pas vous faire arnaquer. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas là par intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de mensonge, vous voyez. Donc déjà, vous pouvez compter sur cette personne. Et puis, c'est quelqu'un qui peut vous aider à voir la faille d'un contrat, d'une situation, d'une dépense, d'un achat. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair. Hein, parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être même remarqué qu'il y a quelque chose de louche, quelque chose de bizarre dans une situation. Vous avez besoin d'en savoir un peu plus, besoin de l'avis d'une tierce personne. Et c'est cette personne-là qui va vous aider à y voir clair. Il va falloir agir rapidement. On veut une réponse tout de suite, rapide. Vous devez peut-être donner une réponse rapide. Et pour ce faire, eh bien, comme vous êtes un petit peu perdu, on a cette personne, cet ami, ce confident, ce complice qui va vous aider vraiment à démêler le vrai du faux. Ouais. Je vais regarder ici pour la terre, les signes d'air. Ouais, blocage, ouais, effectivement. Donc on sent que vous avez peut-être peur de rater une opportunité, peur de ne pas comprendre, pas saisir. Et donc cette personne-là, elle va vraiment vous aider. Alors après, on pourrait aussi très bien peut-être avoir des doutes, je pense pas, mais par rapport à cette personne-là, vous pourriez peut-être vous poser des questions, son intérêt, pourquoi est-ce que cette personne m'apprécie, qu'est-ce qu'elle me trouve, vous voyez, vous pourriez peut-être vous dévaloriser, ne pas vous sentir à la hauteur, et donc par conséquent ne pas trop savoir comment vous comporter. Je pense que les choses vont s'éclaircir, vous y verrez plus clair et vous apercevrez que cette personne, elle est vraiment fiable. Allez, une petite carte chacun. Pour les
signe d'air de ce mardi. Signe d'air du mardi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, eh bien, avec le nouveau-né, on va parler d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou d'un nouveau projet de vie. Donc, prenez le temps de participer à cet événement parce qu'il y aura de très jolies conséquences. Voilà. Là, on parle de futur, on parle de partage d'expérience, partage de savoir. Quelqu'un a peut-être besoin de vous, de votre savoir, de vos connaissances. Les balances. Alors, les balances, faites ressortir votre côté yang, les balances. Vous devez vous positionner en tant que chef, leader. Prenez la parole, osez, n'hésitez pas. On va vous écouter, on vous suit. On ne vous refusera rien en ce mardi, les signes d'air, donc imposez-vous. Et les Verseaux, alors attention à l'arnaque, à la fraude. Ah oui, vous doutez, vous n'êtes pas certain par rapport à une proposition, une situation, un investissement quelconque, un boulot. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez vous faire avoir, non, pas du tout, mais juste, on est prudent. La fraude, c'est également les mensonges, etc. Mais c'est surtout, je le dis souvent, parce que ça ressort beaucoup dans mes tirages privés, les pourboires quand on est serveur, l'argent, le travail au noir, etc. Ce qu'on ne déclare pas. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. C'est ce qu'on ne déclare pas. Ce qu'on tait. Allez, on va aller voir le relationnel pour les signes d'air du mardi. Signes d'air de ce mardi. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on a ici. Ouh, on a du mal à s'exprimer, les amis. On a encore la personne âgée, là. Signe d'air du mardi. Jalousie. Ouais. Alors oui, je pense qu'on ne comprend peut-être pas le silence de quelqu'un. Quelqu'un qui ne répond pas, qui n'écrit pas, qui ne donne pas suite. Vous voyez, j'ai l'impression que on est peut-être à deux doigts d'envoyer un message incendiaire, on est peut-être à deux doigts d'exprimer son mécontentement. Vous voyez, c'est froid, c'est distant, il n'y a pas de com. Et donc, ouais, on va pas forcément comprendre. Vous voyez, l'attente, le retard, il y a quelque chose qui se fait attendre, qui prend du temps, signe d'air. Le mal-être, on n'est pas bien. Le secret, ouais. Alors, on va peut-être commencer à douter, on va douter, on va s'imaginer tout et n'importe quoi. Voilà, on risque peut-être de rentrer dans une certaine forme de colère, mais moi, j'ai l'impression quand même, ouais, bon, il y aura un retour, il y aura des nouvelles, il y aura un dénouement positif, l'entente parfaite, moi, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Bon, ici, c'est vrai que j'ai pas cette notion de communiquer, de dire, quoique on a le message. Alors oui, on pourrait aussi, comme tout à l'heure, exprimer un mal-être. Voilà, un mal-être, son ego qui prend le dessus. L'ego, vous voyez, cette personne-là, de sagesse mature, pourrait vous aider à y voir plus clair, à vous raisonner. Voilà. Allez, une petite carte chacun. Où est-ce que j'ai mis mon jeu? Ici. Signe d'air pour ce mardi. Donc oui, il y a bien quelque chose qui se fait attendre, que ce soit un message, un retour qu'on attend et en commençant à s'impatienter, ou alors le fait on ne sait peut-être pas comment s'exprimer à ce confident, cette personne ou un parent même. On essaie de tourner autour du pot. Il y a quand même la notion de confiance. Allez, signe d'air du mardi. Alors, les Gémeaux. On va parler avec la relation virtuelle d'avoir envie de se connaître un petit peu plus avant de s'engager. On a envie d'en savoir un peu plus, poser un peu plus de questions, donc n'hésitez pas. On parle donc relation virtuelle, rencontre par internet, mais c'est surtout dialoguer, échanger, en apprendre davantage avant de s'engager un petit peu plus. Les balances, il y a un pardon, des excuses qui sont faites, les amis. On pense peut-être à des réconciliations, à pardonner à quelqu'un ou vous-même peut-être demander pardon. Et puis les Verseaux, on a un déblocage, la roue qui tourne avec le karma, les amis. Voilà, on récolte ce qu'on a semé. Il y a un déblocage, on parle de karma, relation karmique, tout ce qui est karmique, c'est
C'est aussi quelqu'un avec qui on est très proche, avec qui on se rapproche, etc. On a beaucoup de points communs. Cette impression de déjà vu, déjà vécu. Allez les signes d'air, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos petits messages de ce mardi 17 janvier. Bon, on va la prendre. Oh, bah c'était les signes d'air juste avant qui avaient la même carte, 2 de coupe. Et puis en 2 de paquet, on a la 4 de pentacle. Alors, bah, 2 de coupe, hein, c'est un petit peu la carte des âmes sœurs. Une relation parfaitement équilibrée, quelqu'un avec qui on se sent très bien, il y a une belle connexion. Ça peut être un amoureux, un ami, un parent, un collègue de travail, voilà, il y a une ouverture au niveau des émotions. Là, on est sur de la coupe, donc l'émotionnel. Hein, on sent qu'on est en phase avec cette personne, on peut tout se dire, tout se confier, il y a une belle complicité. Et puis, avec 4 de pentacle, on parle de stabilité, d'acquis. C'est quelqu'un avec qui j'ai l'impression on a c'est comme les signes d'air, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas trop besoin de s'exprimer. Il y a cette notion de sécurité, de sûreté. Ensuite, 4 de pentacle, 6 de bâton, réussite. Ouais, vous avez vraiment une belle suite de cartes, les signes de terre. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un avec qui on peut s'investir. Hein, 4 de pentacle, 6 de bâton, puis après on a le soleil, donc une belle osmose ici avec quelqu'un. Alors, 4 de pentacle, ça peut être aussi au niveau financier. Vous voyez, quelqu'un avec qui on va investir, on va parler avenir, on parle argent, un projet, ça peut être un banquier avec qui ça se passe super bien, hein, vous voyez, c'est peut-être un truc tout con. Hein. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un avec qui la relation, elle va durer dans le temps. Voyez, on sait qu'avec cette personne, déjà elle est sans faille et on sait qu'on peut compter sur elle et qu'on peut peut-être même, oui, s'investir pour se projeter. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui ne déviera pas. Allez, on va regarder tout ça. Les signes de terre pour ce mardi. Signes de terre du mardi. Taureau, Vierge et Capricorne, mardi 17. Alors, l'âme sœur, bah, vous voyez. Alors, on va peut-être parler hein, justement finances, investissement, dépenses avec quelqu'un. Signe de terre du mardi. On a une opportunité ici. Alors, plusieurs messages. L'avocat, ça peut très bien être un avocat, un notaire, quelqu'un qui s'y connaît dans les textes de loi, la justice, etc. Un conseiller, même un médiateur. Quelqu'un qui pourrait vous apporter des conseils par rapport à une situation qui concerne un enfant, qui implique un enfant, notamment dans les divorces. Okay. C'est quelqu'un qui va vous aider à arranger une situation. Avec la carte du soin, on a peut-être été négligent par rapport à une situation, un détail, vous voyez, ou même vis-à-vis d'un enfant, ça peut être un thérapeute, vous voyez. Voilà, cette personne-là, elle va vous apporter son expertise, son savoir-faire, son professionnalisme, et en plus de ça, le contact passe bien, le feeling passe bien. Vous voyez, vous avez peut-être des points communs, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez grandi au même endroit, vous connaissez les mêmes personnes. En tout cas, cette personne-là, elle va vous aider à y voir plus clair, à solutionner une situation. Ensuite, ça peut être également l'enfant. Alors, quelqu'un de jeune, d'immature, d'insouciant, inexpérimenté. Vous allez vous rendre compte, en tout cas, on va exprimer à cette personne-là une vérité, lui expliquer un fait. Voyez. Et cette personne-là, cet enfant, cette personne plus jeune, hein, elle va comprendre, elle va comprendre qu'elle s'est plantée, qu'elle s'est trompée, et elle est en train de changer, elle va changer. Vous voyez, la surprise, le printemps, le renouveau, le regain. Il y a bien donc... et puis j'ai l'impression qu'on ne veut pas rater sa chance, que ce soit par rapport à cet avocat, hein, ou alors que ce soit cet enfant, cette personne jeune, on ne veut pas se planter. Vous voyez, on ouvre enfin les yeux.
on ouvre enfin les yeux. Donc on vous offre une chance, on offre une opportunité, voyez, pour changer une situation, pour grandir, pour mûrir, etc. Je vais couvrir pour les signes de terre. Confus, productif. On sait, ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre. Là, on réfléchit beaucoup, on cogite énormément. Et je pense vraiment que il y a l'idée de réfléchir à deux, de penser à deux ici. Voilà. Pour trouver la meilleure solution. Donc j'ai l'enfant, la famille, la racine. On va vraiment aller au fond d'un problème. On va vraiment se rendre compte où on a merdé, ce qui ne va pas. Que ce soit vous, cette personne, hein, peu importe. Mais en tout cas, ça va changer. Grâce à la justice, la vérité. Voilà. Après, on a peut-être aussi porté des accusations envers quelqu'un. Et puis, ben, on a le déclic. On se dit, ouais, elle n'a peut-être pas tort, cette personne. J'ai peut-être quelque chose à travailler. Hein. Opportunité, l'équilibre. Ouais, la douceur. Les choses rentrent dans l'ordre. Vous voyez, hein, découverte, vérité qui éclate, des révélations. On y voit plus clair. On y voit plus clair, ouais. En tout cas, il y a un fort lien d'amitié. Il y a vraiment une très belle connexion. Allez. Et puis, j'ai l'impression que, oui, cette personne-là, elle grandit aux côtés de cette autre personne qui... Alors, je parle d'avocat, mais ça peut être aussi hein, quelqu'un qui est incollable par rapport à un sujet, voilà, qui a réponse à tout, qui sait, qui a le savoir, et donc on apprend, on grandit hein, aux côtés de cette personne, au contact de cette personne. Allez, signe de terre pour ce mardi, une petite carte chacun. Signe de terre du mardi. Ouais, il y a un changement de direction là. De terre du mardi, taureau, vierge et capricorne. Alors, les taureaux, eh bien, dites oui et merci les taureaux. Hein, l'abondance cogne à votre porte. Voilà. Il y a une personne qui va vous permettre de profiter d'une situation qui va vous arranger, qui va vous avantager. Voilà. Et donc, conseil payant, investissement payant, vous allez pouvoir remercier l'univers. Hein. Les vierges. Alors, les vierges, ne vous perdez pas. Vous êtes un petit peu perdu, insouciant, vous avez envie de partir, de fuir à vos responsabilités. Ça part un peu dans tous les sens. Prenez une pause, les amis. Prenez l'air, quelque temps, pas de décision rapide. D'accord il pourrait y avoir des conséquences fâcheuses. Donc peut-être, hein, n'hésitez pas à demander à un expert un avis, parce que vous êtes un petit peu un bleu face à une situation. Et puis les Capricornes. Alors, écrivez vos rêves, Capricorne. C'est le moment de faire vos vœux à l'univers, d'écrire sur papier, de coucher sur papier ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Il y a peut-être aussi, par le biais des songes, hein, des rêves, des messages de vos guides, et aussi exprimer clairement aux autres ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. N'ayez pas peur d'être le plus précis possible par rapport aux autres, de tout bien expliquer, exprimer, j'en bafouille, pour pas qu'il y ait de malentendus. Allez, on va aller regarder le relationnel. Les signes de terre de ce mardi. Signes de terre du mardi. Taureau, vierge et capricorne. Alors, la famille, taureau, vierge, capricorne. L'amitié, hein, dites donc. Alors, oh, il y a un manque là. On manque à quelqu'un, quelqu'un vous manque. Ouais. Vous sentez peut-être qu'au niveau famille, ou le clan, le groupe des amis, il y a moins de complicité peut-être. Ou vous sentez que peut-être que quelqu'un est moins investi. Quelqu'un peut, alors s'éloigne. J'ai pas l'impression, je vais couvrir, mais quelqu'un qui est moins enthousiaste. Alors c'est peut-être vous, hein, les signes de terre, il y a moins d'engouement, moins envie, vous voyez, pas envie de se projeter, voilà, il y a une petite forme de lassitude. Et puis, bah, je le disais, un manque, hein, on manque à quelqu'un, voilà, donc on projette un rendez-vous, on projette de se voir, on va prendre le temps de réfléchir, de peaufiner un projet,
C'est souvent quand on se retrouve seul, le soir, quand on se retrouve seul, il y aura un moment comme ça au cours de la journée, les signes de terre, où il y aura peut-être un peu de mélancolie, vous allez peut-être reprendre contact, passer votre soirée à écrire, reprendre contact. Vous voyez, il y a un manque, il y a un vide, on n'est pas très bien, on culpabilise. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'on va essayer, on va prendre le temps. Ici, il y a l'idée de prendre le temps de rattraper le temps perdu, prendre le temps de communiquer. Hein, voilà. Et puis, il est possible que ce manque il soit réciproque. Hein. Ouais. Donc, on se projette, on a envie de se voir, on fait des plans, on anticipe. Il y a quelque chose de rassurant. Hein. Et puis, on termine. Allez, les signes de terre du mardi. Du mardi. Cette carte de la pause, elle vous dit ne cogitez pas trop. Ouais, reposez-vous, ne vous fatiguez pas trop, posez-vous 5 minutes, hein, ne vous angoissez pas, les choses vont bien s'arranger, vont bien se passer, parce qu'il y aura un échange, une discussion ici. Hein. Allez, signe de terre du mardi. Alors les taureaux, on va parler de rapidité, les amis. Les choses vont vite, ça s'accélère. On parle de rencontres rapides, les événements vont très vite pour vous. Hein. Peut-être un engagement, une promesse assez rapide. Les vierges, on va parler de votre zone de confort. Vous avez besoin de repères, de sécurité, hein, les vierges. D'ailleurs, on l'a avec la 4 de Pentacle. Hein. Puis peut-être le besoin de rester chez vous. Voilà, pas envie de sortir. Et les capricornes, on va parler d'un nouveau départ. Voilà, envie d'évoluer, on a changé, donc forcément on a des envies différentes, que ce soit seul ou à deux, en tout cas il y a un nouvel essor pour vous. Voilà les amis, allez, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages de ce mardi 17 janvier. Et bien c'est reparti les amis Bélier, Lion et Sagittaire, nouvelle journée, nouveau message. Signe de feu du 17. Allez, signe de feu du mardi 17. On a pour vous Valet d'épée. Ok. Vous allez avoir besoin de vous isoler, de faire le point. Pourquoi? Par rapport à ce Valet d'épée qui parle de communication, de discussion, d'échange. Ok. Vous avez peut-être lu, vu, entendu quelque chose ici. Donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, il va falloir faire le tri. Et vous allez vous isoler. Hein, avec l'ermite. L'ermite, c'est le célibataire. Oh. C'est celui qui s'isole pour faire le point, pour réfléchir à sa situation, sans se laisser influencer par tout ce qui a été dit. Ok, voilà. Pour trouver, pour répondre à ses propres besoins, etc. Pour cheminer seul. Donc oui, beaucoup d'échanges, de communication, de bavardage. Donc on fait le tri. Hein. Il y a peut-être, il y a à boire et à manger là. Hein. Donc on a besoin d'y voir un petit peu plus clair. Le valet d'épée, c'est un petit peu le messager de la vérité. Vous voyez, il y a certainement une vérité qui a été dite, qui a été exprimée. Et donc maintenant, avec ce qui a été dit, voilà, il va falloir faire le point. Hein, tout simplement. Allez, on va aller regarder un petit peu tout ça plus en détail. Allez, signe de feu pour ce mardi. Signe de feu du mardi. Signe de feu, mardi 17. Oh, ça ne va toujours pas. Allez, signe de feu du mardi. On a la découverte de la vérité, hein, ouais. Signe de feu du mardi, le repos. Le feu du mardi. Bon, là il va falloir penser à vous les amis, à votre propre bien-être, vos envies, vos besoins. Okay. Il y a des hauts et il y a des bas avec la lune. On sent là, il y a quelque chose, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel. Hein, vous êtes un peu dans le flou, dans l'illusion. Alors vous êtes peut-être que vous vous rendez compte que vous vous êtes planté
par rapport à une situation. Alors j'ai l'amour, hein, ça peut être amoureux, amical, quelque chose qui vous tient à cœur, votre bien-être. Hein, on sent qu'il y a quelque chose là, on se réveille. J'ai l'impression qu'on se réveille petit à petit et on voit enfin une situation telle qu'elle est. Hein, il y a des révélations, il y a des choses qui ont été exprimées. Voilà. Donc on a mis en lumière quelque chose qui est peut-être terminé. C'est la fin du rêve, la fin de l'illusion. Vous voyez, là on est face à une vérité. Donc prenez le temps avec le repos. Faites une pause, prenez le temps. De toute façon, on l'a vu avec l'ermite. Hein. Vous avez peut-être besoin de réévaluer une situation. Voyez, vous posez les bonnes questions parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous avez certainement eu de nouveaux éléments. Donc et ça vous met encore plus le doute et le flou. Hein. Je vais couvrir. Signe de feu du mardi. Une opportunité, la santé, l'amitié. Alors c'est peut-être un amour qui se transforme en amitié. Vous voyez, votre complicité elle est en train de changer avec quelqu'un. On a quelque chose de plus sain, de plus vivable, de plus sain qui se présente à vous. Ça vous saute aux yeux. Vous voyez, ça y est, on s'en rend compte. Ça fait mal avec la lune. Hein, ça fait mal, on a peut-être encore du mal à y croire, mais on sent bien qu'il y a quelque chose, vous voyez, qui s'est endormi, quelque chose, ça ne peut plus évoluer dans ces conditions-là, ça se transforme autrement. Après, on peut très bien aussi parler d'une nouvelle opportunité de contrat, d'emploi que vous allez aimer, que vous aimez beaucoup, hein, après une rupture. On enchaîne avec le petit temps de repos, donc un court laps de temps entre la rupture et puis le nouveau contrat, voyez. Et donc vous avez peut-être du mal, vous posez peut-être beaucoup de questions, est-ce que je vais me plaire, est-ce que je m'entendrai, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous plaire, c'est quelque chose qui est bien plus sain pour vous. Donc faites preuve de curiosité, allez-y, hein, il y a de la nouveauté. Donc cette nouveauté, on l'a vu, elle peut vous angoisser, bon, on est dans le flou total, on n'y voit pas clair, c'est passager, ça ne va pas durer. Hein. Mais en tout cas, ce livre est ouvert avec la découverte, donc on ne peut plus se tromper, on ne peut pas se tromper. Après, c'est le mental, je vous le disais, hein, c'est le mental qui prend le dessus là. Hein. Les signes de feu pour ce mardi, allez. Signe de feu du mardi. Alors, les béliers. Ne vous perdez pas les béliers. Eh oui, hein, vous êtes complètement insouciant, vous n'avez qu'une envie, c'est partir. Partir loin, fuir, prendre vos jambes à votre cou et partir. Faites une pause, prenez l'air, ne prenez pas de décision rapide et irréfléchie. Hein, pour y avoir des conséquences désastreuses. Vos pensées vous empêchent de voir la vérité comme elle est. Hein. Donc prenez vos précautions. Les lions, attention à la fraude, à l'arnaque, au mensonge, à la manipulation. Changez bien vos codes internet. Faites attention à votre porte-monnaie, votre carte bancaire. Il y a peut-être aussi de la malhonnêteté autour de vous. Vous sentez, il y a quelque chose qui sent pas bon. Hein. Vous sentez que ça pue, il y a un truc un peu louche, bizarre, malsain. La fraude, je le répète aussi, parce que je le vois souvent en guidance privée, c'est une carte qui parle de ce qu'on ne déclare pas. Hein, l'argent au noir, les pourboires, les petits billets comme ça, c'est ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne déclare pas. Et puis les sagittaires. Alors les sagittaires, on va penser à déménager. Hein, on commence à y penser, on fait des petites recherches, sans forcément le faire tout de suite. Hein. Ça peut être aussi même au niveau du travail. Réorganisation, restructuration. Voilà, en tout cas, vous allez changer de décor, changer d'environnement. Si ça n'a pas déjà été préparé, en tout cas, ça va se faire. On va regarder, après le déménagement, c'est aussi faire un grand tri, un grand ménage dans sa vie. Le relationnel. Les signes de feu du mardi. Le feu de ce mardi. Alors, signe de feu du mardi. On a ici. Alors, ici, on a un rendez-vous. On a un rendez-vous, une rencontre, un visuel. Et donc, on va se voir. Hein, on prend rendez-vous ici et on a une agréable surprise.
on se projette, on voit loin. Vous voyez, on a envie de se revoir encore et encore. Que ce soit amoureux, amical, professionnel, on a quelqu'un ici, on passe de bons moments avec la sortie, l'invitation, on a une proposition très sympathique. Et lors de ce rendez-vous, il va encore y avoir des révélations. Vous voyez, je vais couvrir la surprise. Ah, la pause, le repos, ça revient beaucoup. Hein. Tranquillité d'esprit ici. Tranquillité d'esprit, la famille. Vous allez vous rendre compte ce que c'est que vraiment l'amour, l'amitié. Voyez, je pense que cette personne-là, elle vous offre quelque chose, que ce soit un sentiment ou une situation, un événement particulier. Vous allez vous rendre compte que ce que vous avez vécu avant, c'était la relation pas sérieuse. C'était de la gnognotte, c'était de l'arnaque. Voyez, là, vous entrez dans le vif du sujet, les signes de feu. On est sur quelque chose de sérieux. Quelqu'un qui a vraiment, qui est honnête, qui vous offre de l'amour, de l'amitié, une présence. Donc, avec le repos, on vous dit, dormez sur vos deux oreilles. Après, la pause, c'est un petit temps de repos, faire un break, profiter. Hein, profiter avant de passer à la suite. Voilà. Mais vous allez prendre le temps d'en parler, le temps d'en discuter. Et c'est lors de ces échanges, vraiment, vous allez vous rendre compte, oui, avec cette personne, on peut aller loin. On peut aller très très loin. Hein, alors, on parle de famille, de clan, groupe de personnes, quelqu'un qui fait partie de votre famille ou qui va en faire partie. Voilà, c'est vraiment... On se sent accepté. Vous voyez, on se sent accepté. Alors après, j'ai aussi peut-être quelqu'un qui vous réserve une surprise. Ouais. Quelqu'un qui vous réserve une surprise et vous n'allez pas vous y attendre. Ouais. Vous penserez à tout sauf à ça. Vous penserez à tout sauf à cette personne. Voyez. Donc attendez-vous à de l'inattendu. Allez, les béliers, on termine une carte chacun pour ce mardi. Bélier du mardi 17. Mardi 17. Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, les béliers, dis donc, j'ai quelqu'un qui est pas très bien, les amis. Alors, c'est pas forcément vous, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Mais on va parler d'un manque de soutien. On se sent esselé, incompris. Une relation qui ne vous apporte pas l'épanouissement espéré. Vous avez un mal-être par rapport à une personne ou une situation. Alors vous ou l'autre, hein, peu importe. Les lions, alors les lions, on a un visuel, un rendez-vous, hein, les amis. Il y a une visite. Voilà, on se projette, on projette de se voir, hein, il y a une proposition. Attendez-vous à quelque chose d'assez sympathique. Hein. Et les sagittaires, on va parler de blocage, de retard, de stagnation, ça n'avance pas. Il y a une situation qui implique des retards. Hein, on vous demande un peu de patience pour concrétiser quelque chose. Voilà, allez, je vous souhaite un bon mardi, les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ce mardi 17 janvier. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. On va voir un peu ce qui vous attend. Mardi 17, les signes d'eau. Trop de cartes, je ne prends pas. Signe d'eau pour ce mardi 17. Allez, vous avez 9 de bâton avec Reine d'épée, force, détermination, intelligence. Déjà, beaucoup de stratégies. Il va falloir que j'ai changé mon bureau de place parce que j'avais un problème avec mes jambes et d'humidité. Là maintenant, c'est mon support de coude. Bon, bref. Donc, je le disais, vous allez faire preuve de stratégie, les signes d'eau, en ce mardi. Et beaucoup d'intelligence. Vous gardez le cap. Hein. 9 de bâton, on protège. On protège ses arrières, ses acquis. On est en position de défense, en position de force. C'est la lumière au bout du tunnel, la 9 de bâton. Hein, donc on continue à... voilà, c'est mieux. On continue à protéger ce qu'on a fait. On est dans l'action. Hein, le 9 de bâton, c'est l'énergie, c'est l'action. Donc on fait preuve de persévérance. Hein, ce mardi, les amis, on baisse pas les bras. Bon, après, l'idée, c'est de trouver un juste milieu entre trop se défendre, enfin,
lâcher un peu du lest et trop se défendre. Vous voyez, trouver la bonne position. Au niveau de vos actions, au niveau de votre engouement, etc. Mais on est sur du neuf. Donc le neuf, c'est quand même l'aboutissement. Hein, voilà. Le conseil, je pense que le conseil ici serait... Vous gérez bien, vous maîtrisez bien, vous gérez bien, vous arriverez à trouver ce fameux juste milieu. Mais on est vraiment sur une très très grande détermination pour vous, les signes d'eau. Alors décidément, quand ça va pas avec les jambes, ça fait le coude. Bref. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça me reviendra quand je ferai la suite. Ouais, on se protège, on défend, on baisse pas les bras, lumière au bout du tunnel. Encore un dernier tout petit effort avant d'arriver au 10 de bâton. Mais on sent que vous êtes fatigué, hein. On sent que par moment vous avez envie de baisser les bras. Non, continuez comme ça. Continuez d'y croire. Hein. Allez, on va regarder la suite. Allez, les signes d'eau pour ce mardi. Signe d'eau du mardi. Hop. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson pour ce mardi 17. Alors, tout. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Abondance. Vous allez vous rendre compte, les amis, pour certains d'entre vous, qu'il ne faut pas copiner au travail. Clairement. Ouais. Là, clairement, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez peut-être donné votre confiance à la mauvaise personne au niveau du boulot. Et donc, on va mettre de la distance. Vous vous rendez compte que cette personne-là, cette complicité, ce collègue, cette personne avec qui vous entendiez super bien, mais finalement, on ne peut pas compter dessus. Vous avez été dans l'aveuglement, le déni. Hein, l'eau, l'émotionnel. Voilà, vous avez laissé votre cœur, vos émotions parler. Et finalement, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas trop compter sur cette personne. Ou en tout cas sur quelqu'un en particulier. Alors, après, on n'est pas que forcément sur le professionnel. Moi, on me dit ici que... Je vais couvrir le repos. De toute façon, il y a quand même une amitié, quelque chose qui se termine. Vous êtes peut-être moins complice en ce moment avec quelqu'un. Pas envie, pas le temps. Peut-être que tout naturellement, vous prenez vos distances, ou en tout cas, quelqu'un prend ses distances. Voyez, parce que vous êtes concentré sur un but précis. Vous avez, en tout cas, on dit que vous avez tous les outils nécessaires pour arriver à l'abondance. À qui je veux montrer, là? Il n'y a personne devant moi. N'importe quoi. Force et détermination, hein, la reine d'épée. Jugement clair, intelligence, indépendance, discernement. Donc oui, vous faites preuve de discernement. Vous avez tous les outils nécessaires ici pour ouvrir les yeux sur les intentions de quelqu'un, l'amitié, l'entente. Et puis pour arriver à un objectif, je pense vraiment, les signes d'eau, que vous allez un petit peu vous isoler, notamment ce mardi. Vous vous isolerez pour arriver au but fixé. Ouais. Vous allez peut-être certainement avoir un écho, une suite de quelque chose, hein, avec l'éclair. Il y a quelque chose là, d'un coup, vous avez le déclic, ça vous pète comme ça d'un coup. Oh, bah dis donc, on ignore, on répond pas, vous voyez, on n'a plus envie de copiner, on est concentré sur une réussite. Pour pas vous faire avoir aussi, voyez, pour pas vous faire avoir. Hein. Je pense également que vous allez vous rendre compte, par rapport à une personne, que le lien n'est que professionnel, amical, sportif, voyez. Ouais, il y aura peut-être pas... vous espériez peut-être plus avec cette personne-là, vous fréquentez en dehors du travail, en dehors d'un sport.
Voyez. Et vous allez très vite vous apercevoir que non, ça restera strictement professionnel, dans le cadre d'un sport, etc. Voilà, ça ne sortira pas d'un cadre précis ici. Et c'est bien mieux comme ça. Productivité, hein, c'est vraiment le travail, on réfléchit. Il y a quelque chose de juteux, quelque chose qui rapporte. Alors pour que ça fonctionne, pour faire des bénéfices, eh bien on va se lier avec les bonnes personnes, en laisser d'autres de côté. Voyez, vraiment se concentrer sur un sujet bien précis. Vous poserez les bonnes actions. Hein. Alors en d'autres paquets, on a le voyage, la distance, la mutation, le déplacement. Donc ouais, les choses sont en train de bouger pour vous les signes d'eau et vous êtes bien conscient que pour arriver à destination finale, il faut se séparer de certaines personnes, il faut prendre des distances. Voyez, faut ralentir un petit peu le rythme, en tout cas avec certaines situations pour pouvoir réussir professionnellement, pour pouvoir arriver à cette abondance, la récompense ultime. On peut aussi parler de mutation professionnelle. Hein. Allez, une carte chacun. En tout cas, ça bouge. Ça bouge et vous ne lâchez rien, vous ne lâcherez pas l'affaire. Je fais une coupe, on a le déménagement, le changement, hein, les amis. Réorganisation. Allez, signe d'eau pour ce mardi. Signe d'eau du mardi. Les cancers. Pensez à respirer les cancers. Vous avez besoin d'oxygéner votre cerveau, toutes les cellules de votre corps. Donc prenez le temps de bien respirer avant de prendre une quelconque décision. C'est très important. Sous le coup du stress, de l'énervement, on pourrait prendre une décision pas très judicieuse. Les scorpions. Eh bien les scorpions, on commence à économiser, à épargner. On se prépare pour un projet précis. On est conscient qu'il va falloir mettre de l'argent de côté. On se prépare pour une période compliquée. On ne dépense pas. Voilà, ça peut être aussi changer son habitude de dépense. Et s'épargner, s'économiser. Ne pas trop s'éparpiller. Vous voyez, s'économiser tout simplement. Et puis les poissons. Eh bien les poissons, on va parler avec le nouveau-né d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie, avec qui il y aura de beaux projets à long terme et de très belles conséquences, ou un nouveau projet. Donc prenez le temps de participer à ce projet, prenez le temps d'échanger avec cette personne. Il y a un échange de savoir, un échange de connaissances. Il y aura de très jolies conséquences en tout cas. Allez, on va finir avec le relationnel. Je suis extrêmement fatiguée, alors je bafouille. Enfin, en même temps, je bafouille en temps normal, mais là, aujourd'hui, c'est un peu dur. Hein. Les signes d'eau pour ce mardi. Allez, cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion et poisson pour ce mardi. Alors. Un projet maison, les amis. Achat, vente, pour certains. On va avoir des nouvelles. On a des nouvelles, on commence à chercher, à se renseigner. On s'apprête peut-être à quitter sa famille, un cadre, pour un divorce ou autre. Là, il y a des recherches. Voilà, on entre en contact avec pas mal de personnes. Il y a peut-être même des rendez-vous. La maison, la famille, le foyer. Il y a le projet, là, la grossesse. Hein, quelque chose qui se met en place. Voilà. Donc ça y est, vous partez. Vous partez, vous quittez, vous prenez un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle route. Et même au niveau des rencontres amoureuses, hein, j'ai l'impression que vous allez sortir de votre zone de confort, sortir de chez vous, oser, vous osez. Donc plein de monde. Hein, là, il y a plein de monde avec plein de potentiel. Les signes d'eau, la rencontre. Oh, dis donc, il y a un truc sympa là. Réussite. Hein. Ouais. Je pense vraiment qu'on se fait violence. On se fait violence à aller à la rencontre de quelqu'un, à faire le premier pas, à prendre cette fameuse décision qui ont gambergé, qui était là depuis un petit moment en soi, en vous, et ça vaut le détour. Alors bon, le sexe, ok, l'intimité, mais c'est aussi quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes envies, les mêmes désirs, la même passion, le sport,
beaucoup de points communs, vous voyez. Et donc, il y a une réussite, il y a le succès, il y a une reconnaissance. On sent qu'il y a encore un petit travail à faire. Hein. La grossesse, c'est encore quelque chose qui est en train de mûrir. Mais on arrive à, j'allais dire, à expulsion. Presque ça, vous voyez. On peut parler d'un accouchement dans la douleur également. Mais ouais, moi j'ai quelqu'un là, alors je vais couvrir la blessure. Oui, quelqu'un, on va pas se voir tout de suite, on va pas se précipiter dessus, vous voyez. Alors après, j'ai peut-être quelqu'un, alors est-ce qu'on peut me parler d'un accident de voiture? C'est très anecdotique. Moi, je dirais plutôt quelqu'un qui a du mal à faire bouger les choses, qui a du mal à sortir de chez soi, qui a du mal à prendre un risque, vous voyez, parce que les blessures, voilà, on a été trahi, on n'a pas encore fait le deuil, on a peur, on angoisse, mais on se fait violence, vous voyez. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous donne envie, qui donne envie d'eux, et il y a la réussite à la clé, hein. L'ex-partenaire, donc oui, effectivement, il y a quelque chose là qui freine, qui bloque. J'ai quelqu'un qui a des regrets également, les signes d'eau. Quelqu'un qui regrette le projet en commun, la maison, vivre ensemble, un avenir. Ouais, il y a la séparation. Moi, j'ai quelqu'un qui regrette, qui vous sent partir. Hein, on sent que quelqu'un part, s'éloigne. Et forcément, hein, l'autre le ressent et on regrette. Les retrouvailles, la surprise. Ouais, il y a bien quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Voilà, il y a... vous sentez, vous voyez, j'ai cette notion-là. Vous sentez une odeur qui vous plaît, ça sent le bon gâteau qui sort du four. Et donc, vous avez envie d'aller goûter à cette part, à ce gâteau. C'est un petit peu ça. Donc, vous suivez l'odeur, vous suivez les pistes, un petit peu comme petit poussé. Hein. Mais il y a quelque chose là qui va... attendez-vous à des surprises quand même. Attendez-vous à de l'inattendu. Ça se prépare. Hein, ça se prépare, c'est là, il faut prendre le temps. Et puis on termine. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus quelqu'un de votre famille, de la maison, un intermédiaire, hein, une rencontre par l'intermédiaire de, au cours d'un déplacement, d'une réunion, que sais-je, voyez. Puis le feeling passe tout de suite. Allez, on termine les signes d'eau pour ce mardi. Signe d'eau du mardi. Alors, les cancers. Vous, j'ai l'automne. La nouveauté, l'inconnu. Prenez le temps. On cherche à connaître quelqu'un. Voilà, ou quelqu'un cherche à vous connaître, les cancers. Donc, on gratte un peu. On n'a pas toutes les infos, donc on va piocher à droite et à gauche. On va se renseigner, les réseaux sociaux, vous voyez. On cherche à en savoir davantage, mais en tout cas, pour moi, il y a de la nouveauté. On passe clairement à autre chose. On tourne une page, hein, les cancers. Les scorpions. Alors, les scorpions, non. On dit non à quelqu'un. Non, j'ai pas envie. Non, cette personne n'est pas libre. Trop de contraintes, trop d'impossibilités. Il y a quelque chose qui ne se fera pas. Et puis, les poissons. Eh bien, les poissons, on va parler d'un triangle amoureux. Voilà. La zizanie d'une personne extérieure dans vos projets. Hein, il y a quelqu'un qui vient un petit peu foutre sa merde. Voilà. Que ce soit une tierce personne, que ce soit le boulot, ça peut être le boulot hein, qui prend trop de place. Enfin, voilà. Il y a une perturbation extérieure, en tout cas. Allez, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain.